Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 180 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler des limites puisque mon programme Libération sort mardi 1er juillet. Et en fait, hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, j'ai certaines de mes limites qui ont été franchies et ça a déclenché mon ego blessé, mon ego au travers de ma blessure de trahison notamment. Donc comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Ben, c'est très simple, c'est que je me suis mise en colère. Alors j'ai pas extériorisé, c'est pas mon tempérament, je suis pas quelqu'un qui se met en colère, qui est colérique. Je suis pas quelqu'un de colérique. J'ai plus la colère façon blessure d'injustice qui est très intérieure et d'ailleurs qui m'a provoqué auparavant des problèmes de tension musculaire. Là, j'en ai parfois, mais vraiment beaucoup moins qu'avant. Et là, c'est la blessure de trahison qui a été déclenchée parce que la colère, je l'ai pas ressentie intérieure comme d'habitude. Je l'ai vraiment ressentie. J'avais besoin de sortir des choses. Et hier soir, j'avais la personne qui était concernée par cette colère n'était pas là. Et je mangeais juste avec Evan. On n'était que tous les deux hier soir à dîner et j'arrivais pas à maîtriser cette colère parce que j'avais pas pris le temps. En fait, elle m'est tombée dessus d'un coup. J'ai eu comme je sais pas, une intuition, j'ai repensé à quelque chose et hop, ça a déclenché ma colère. Et donc on allait manger, donc on a mangé avant que je fasse mon exercice de FT et que j'essaye de réguler mon système nerveux. Donc pendant le repas, je parlais pas, j'étais complètement fermée, silencieuse. Je suis pas de nature du tout silencieuse et je suis, je pense assez discrète, mais je suis pas quelqu'un de silencieux. Je vais sourire facilement, je vais discuter facilement, je vais rire facilement. Et donc là, hier soir, Evan, il me voit complètement fermée, et je parlais pas. Je disais pas un mot. Et alors que d'habitude, en plus, quand on mange que tous les deux, ben, on partage des petits moments sympas, on discute. Des fois, on regarde un film ensemble. Enfin bon, c'est sympa, quoi. Et là, c'est vrai que je voulais pas lui communiquer euh, mes émotions, parce que lui, il y avait rien à voir dans l'histoire. Et, mais pour contenir cette colère, ben je me suis tue en fait, je me suis fermée sur moi-même et donc il l'a remarqué forcément et il m'a demandé il y a quelque chose qui t'inquiète? Et donc je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, il y a quelque chose qui m'inquiète et je lui ai dit brièvement et j'ai pas voulu rentrer dans les détails mais comme ça le concernait pas et puis voilà, je voulais pas lui en dire plus et je n'en dirai pas plus ici non plus sur la vraie raison de cette colère-là parce que bah, ça inclut des personnes de la famille et que j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise ou de les quoi que ce soit. Surtout ici j'ai de la famille, j'ai des amis, de la famille, etc. qui peuvent regarder et voilà. C'est pour l'instant c'est un sujet pour lequel j'ai pas envie de. S'il y avait que moi, je vous dirais tout. Mais là, ça ne concerne pas que moi, donc je vais pas vous dire. Mais toujours est-il que cette blessure de trahison s'est déclenchée sous l'aspect de la colère, beaucoup de colère. Et que donc j'avais besoin de poser mes limites. C'est parce que mes limites avaient été franchies, mes limites au niveau de l'impact sur moi, des conséquences que le comportement d'une certaine personne ont sur moi. Et donc pour me protéger, il faut que je pose des limites. Et c'est très difficile pour moi de poser des limites avec cette personne parce qu'il y a un côté émotionnel très fort. Euh, voilà, il y a un très grand amour, une très grande peur de blesser. Donc l'aspect émotionnel est très grand et c'est ça qui est le plus difficile à gérer quand l'ego est blessé. Parce que si tu
agis sous le coup de l'émotion, si tu agis sous le coup de l'ego blessé, sous le coup de l'émotion qui est guidée par ta blessure d'âme, donc là ici par la trahison, donc perte de confiance, se sentir trahi, le mot est un peu fort, mais c'est-à-dire que se sentir prisonnière d'une situation que je ne peux pas contrôler. La blessure de trahison, elle adore contrôler les choses. Et quand elle voit qu'elle ne peut plus contrôler les choses, elle panique, elle se met en colère. Donc, je sais qu'il fallait que je lâche le contrôle sur la situation que je ne contrôle pas. Je peux contrôler la partie qui concerne mes limites, mais je ne peux pas contrôler le comportement de l'autre personne. Voilà. Donc, il y a des choses que je peux contrôler et des choses que je ne peux pas contrôler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par une séance de FT. J'ai fait une séance de FT, après je suis allée marcher. Et la séance de FT m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai pris la séance de FT générale de mon accompagnement guérison. Je me suis dit, tiens, du coup, ça va me permettre de la tester. Et là, je m'en suis créé une plus personnalisée. Mais toujours est-il que hier soir, j'avais pas, c'était pas prévu que j'active ma blessure de trahison. Donc, j'avais rien de prêt. Voilà, j'avais rien de préparé pour ça. Et donc, j'ai utilisé le FT, la vidéo de FT que j'ai dans mon accompagnement guérison. Et elle a été très efficace. 10 minutes de FT m'ont fait énormément de bien. Ça m'a permis de prendre du recul, d'apaiser les émotions. Parce que si jamais tu agis, comme je disais, sous le coup de l'émotion qui est guidée par la blessure, et donc que l'ego est guidé par la blessure, tu vas rentrer en conflit avec la personne qui a activé ta blessure. Tu vas potentiellement dire des choses que tu ne penses pas, aller au-delà de tes pensées et provoquer soit un tsunami d'émotions chez l'autre personne, soit une rupture de communication, enfin des choses comme ça, qui sont vraiment pas agréables et vraiment pas recherchées pour le coup. Même si la personne nous fait du mal, qu'elle en soit consciente ou pas, on n'a pas le pouvoir sur comment elle doit agir, mais on a le pouvoir sur comment on peut y réagir. Donc c'est ça que j'ai pris. J'ai repris mon pouvoir sur la manière dont je pouvais y réagir. Donc je me suis d'abord calmée. J'ai d'abord régulé mon système nerveux. J'ai passé une bonne nuit de sommeil. Et aujourd'hui, j'ai eu une discussion, voilà, une discussion posée qui n'était pas sur le coup de l'émotion, mais j'avais prévenu quand même en début de conversation que j'essaierai du mieux que je peux de ne pas activer mon ego au travers de la blessure. Et donc, j'ai réussi. Et à un moment donné, j'avais les larmes aux yeux, j'ai eu envie de pleurer, j'ai pris une grande respiration et je suis revenue, je me suis apaisée, je suis revenue je me suis recentrée, je suis revenue dans un espace de paix et j'ai pu finir de dire ce que j'avais à dire. Et au final, il n'y a pas eu de conflit, donc voilà, bref, il n'y a pas eu de conflit du tout, il y a eu une très grande communication, une très grande compréhension, un respect, un échange constructif. Après, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai posé mes limites. Et j'ai retrouvé un état de paix. Quand j'ai réussi à réguler mon système nerveux, parce que j'ai refait ce matin une séance de FT, je me suis régulée de nouveau. Et j'ai posé à plat ce que je pouvais lui dire, ce que je ressentais, etc. Voilà. J'ai un peu posé tout à plat. Et j'ai cherché voilà ce qui provoquait ce déséquilibre intérieur pour moi, cette blessure pour moi, qu'est-ce qui déclenchait cette blessure pour moi. Donc c'était une histoire de mensonge, c'était une histoire de non-respect, c'était une histoire aussi du fait que moi je voulais trop contrôler. Et donc j'ai essayé de trouver des solutions où je ne serais pas dans le contrôle, pour me préserver, pour me protéger moi.
et pour ne pas priver l'autre non plus de liberté ou de voilà, pour vraiment trouver un équilibre entre les deux. Donc j'ai trouvé une solution. J'avais 3 solutions. Il y en avait 2 qui étaient vraiment sous le contrôle, où j'étais vraiment, j'imposais vraiment, voilà, je contrôlais trop. Et une qui est beaucoup plus dans l'équilibre. Donc où moi je me protège et où je donne la responsabilité qui advient à la personne en face de moi. Et du coup, ça s'est très bien passé. Tout le monde a compris, tout le monde a accepté, avec respect, avec douceur, avec beaucoup d'amour. Et je pense que c'est ça en fait le secret. Le secret, c'est que c'est de ne pas réagir dans la blessure. Et souvent, ce qui se passe dans une relation, peu importe laquelle, hein, que ce soit familial, amoureux, professionnel, on attend toujours d'atteindre nos limites. Et quand on atteint nos limites, quand on atteint en fait le seuil de ce qui est pour nous non négociable, moi par exemple c'est ma liberté. Tu touches à ma liberté, je me sens prisonnière d'une situation et là ma blessure elle s'active. Peu importe la blessure, hein, ça peut être aussi une blessure d'injustice, ça active une blessure automatiquement selon la situation. Tu touches à ma liberté, ça active une blessure. Ça touchait ma liberté, donc ça a activé ma blessure. Peut-être que toi, c'est autre chose. Tu as peut-être des valeurs comme ça qui sont très importantes pour toi. Et quand ça atteint cette limite-là, ta blessure se déclenche au travers de ton ego et de tes émotions. Et si tu réponds au travers des émotions créées par ta blessure, reliées à ta blessure, tu vas faire de la merde. Je te dis les choses clairement, tu vas amplifier le problème. Tu vas amplifier les émotions et tu vas créer une rupture en fait. Tu vas créer une rupture de communication. C'est pas une solution que tu vas trouver, c'est juste soulager ton ego qui est activé au travers de ta blessure et qui après va culpabiliser d'avoir réagi comme ça et qui va pas savoir comment revenir en arrière ou comment arranger les choses. Donc le mieux à faire, c'est que quand ta blessure est activée comme moi, la mienne a été activée hier soir, c'est de ne surtout pas faire d'action. C'est de ne surtout pas réagir dans l'émotion. Tu sais que c'est ta blessure qui a été activée, tu te tais et tu régules ton système nerveux. Première chose à faire. Même au départ, tu vas penser plein de trucs. Au pire, moi j'aurais tout foutu en l'air. Franchement, hier soir, j'aurais tout foutu en l'air. J'étais en colère, mais vraiment en colère. Et et je me suis dit, ok, je suis en colère, c'est ma blessure, je le sais. Pourquoi elle s'est activée? Parce que je me sens prisonnière d'une situation pour laquelle je n'ai pas de contrôle. Et donc, j'ai dit, pour retrouver mon espace de paix et pour pouvoir trouver des solutions, il faut que je régule mon système nerveux. Donc, j'ai régulé mon système nerveux. C'est la première action que tu dois faire. Ne réagis jamais sous le coup de l'émotion. Régule ton système nerveux avant. Prends du recul. Heureusement, la personne en question n'était pas là hier soir. Je l'ai vue qu'aujourd'hui. Et j'ai eu le temps ce matin de bien réfléchir à ce que j'allais dire. J'ai régulé de nouveau mon système nerveux pour vraiment faire les choses à partir d'un espace de paix et aller en communication à partir d'un espace de paix et pas à partir d'un espace blessé. Et ça change toute la donne parce que tu mets pas d'huile sur le feu. Tu trouves des solutions qui sont équitables. Tu retrouves un équilibre intérieur et t'as pas cette culpabilité de blesser l'autre. Que quand tu réagis sous le coup de l'émotion, après tu as cette culpabilité d'avoir blessé l'autre et d'avoir dit des choses au-delà de ce que tu pouvais penser. Donc, je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi et c'est ce que je veux vraiment t'enseigner dans mes accompagnements et notamment l'accompagnement guérison, qui est vraiment mon préféré pour l'instant. Franchement, c'est mon préféré.
J'aime tous mes accompagnements, tous les accompagnements que j'ai créés. Mais guérison, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment une des clés principales pour vivre une vie la plus alignée possible et la plus proche possible de, de notre point d'équilibre, en fait. La plus proche possible de nos véritables valeurs. Tu vois, mes valeurs, moi, principales, c'est la liberté, la joie, l'abondance. C'est ça que je veux. Je veux cet équilibre de ces trois choses-là. Et quand tu sais guérir tes blessures et repartir à partir d'un espace de paix, il y a vraiment, c'est vraiment, comment te dire, ouais, t'es serein et t'es sereine en fait. Là, j'ai pas laissé l'émotion euh, grappiller mon énergie. Tu vois, j'ai régulé mon système nerveux justement pour ne pas ruminer toute la nuit, par exemple, pour ne pas faire d'insomnie ou pour, tu vois, déjà ça a apaisé ça. J'ai pu passer une bonne nuit. Ce matin, j'ai recommencé parce que mon cerveau recommençait à repartir dans tous les sens. Et j'ai pu avoir une conversation posée et constructive et trouver une solution qui soit adéquate, sans élever la voix, sans m'énerver, sans blesser la personne en face. Et je crois que c'est un véritable cadeau qu'on s'offre quand on est prêt à guérir ses blessures. C'est le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir. Pour une vie plus sereine et plus alignée, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, qu'on puisse s'offrir. Du coup, voilà, je voulais te partager ça parce que ça change tout. Ça change tout. Je me souviens le nombre de fois où j'ai pu laisser mon ego parler au travers de mes blessures sans savoir, hein, puisque je n'étais pas consciente de mes blessures, j'étais pas consciente de quand mon ego réagissait au travers de la blessure ou s'il réagissait à partir d'un espace neutre. Et maintenant, je le sais, je maîtrise ça en fait. Donc, je suis capable de stopper l'hémorragie et de repartir à partir d'un espace de paix. Et ça change tout. Ça change tout, tu trouves des solutions beaucoup plus facilement, tous les esprits s'apaisent, on communique, il y a personne qui se sent lésé, il y a personne qui, on active la blessure de personne en fait. Tu vois que euh, quand tu réagis à partir d'un espace blessé, tu blesses l'autre personne, tu déclenches la blessure chez l'autre personne. Et donc c'est deux égos blessés qui se parlent en fait. Et donc ça rentre en conflit, ça sait pas se parler, ça se comprend pas, ça prend des proportions, des fois jusqu'à la rupture, des fois jusqu'à ne plus se parler pendant plusieurs jours, des fois jusqu'à, si c'est un emploi, jusqu'à démissionner, des fois bref. Je pense que la raison pour laquelle j'ai démissionné de mon premier emploi, c'est en partie parce que mes blessures étaient activées sans arrêt. Et que comme je savais pas gérer, ben j'ai fui en fait, j'ai fui l'entreprise, j'ai démissionné, je me suis barrée et j'ai fonctionné comme ça dans toutes les entreprises où je suis allée. À chaque fois, je fuyais en fait. Je fuyais la situation parce qu'on dépassait mes limites, mais je ne comprenais pas que c'est moi qui autorisais ça par mon comportement. Et c'est ça que va comprendre mon accompagnement libération, c'est de vraiment comprendre que tu as des limites à poser et que la raison pour laquelle tu ne poses pas tes limites, c'est parce que tu as des blessures d'activer. C'est pour ça qu'il est très complémentaire. Il va pouvoir être utilisé seul, mais il est très complémentaire de la blessure de guérison. Et d'ailleurs, mes trois premiers programmes, reconnexion, guérison et libération, sont très complémentaires tous les trois parce que le premier, reconnexion, va te permettre de ne plus te laisser influencer par tes relations. Donc tu vas retrouver ton plein pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir sur ce que tu penses réellement, ce que tu veux croire
pour toi et pas te laisser influencer par ce que dit Pierre-Paul Jacques, parce que c'est tes parents qui t'ont éduqué comme ça, parce que voilà, et de te dire qu'il n'y a pas le choix. Si, tu as le choix et tu peux te reconnecter à toi, à ton toi profond, et de prendre la décision de voir la vie d'une nouvelle manière et pas à travers l'œil de quelqu'un d'autre, peu importe l'importance qu'il a dans ta vie. Ça ne, ça ne prive pas de l'amour que tu as pour cette personne et ça te permet de te retrouver toi pleinement. L'accompagnement guérison, il est la suite logique de reconnexion puisqu'une fois que tu as retrouvé ta source, une fois que tu commences à fixer tes propres avis, à avoir ta propre vérité, tu vas faire ressurgir des blessures. Donc, les blessures vont être à soigner. Et une fois que tu as commencé à soigner les blessures, tu vas voir que pour ne plus activer ces blessures, il va falloir que tu poses des limites et que tu dépasses tes propres limites. Et ça, c'est l'accompagnement libération. C'est pour ça que pour cet été, entre le 1er juillet et le 31 août, je vais faire une offre exceptionnelle pour ces 3 accompagnements. Si vous prenez le package des 3 accompagnements, vous l'aurez à moitié prix. Ouais, 50% de réduction. Juste tout l'été, entre le 1er juillet et le 31 août. Donc c'est vraiment une occasion en or. Je pense pas que je referai un prix si bas, parce qu'après je vais être connue, les enfants. Hein. Et voilà. Tu vois, je me projette déjà. Je visualise. Je visualise et j'incarne. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que tu vas pouvoir être inspiré par ce live et qu'il va pouvoir te donner des clés pour apprendre à réagir différemment et comprendre l'impact des réactions à travers des blessures par rapport à des réactions à travers d'un espace de paix et que ça fait toute la différence. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!